Comédien aguerri, c'est en 1971 qu'il commence sa carrière en rejoignant la Comédie Française. Il est aussi scénariste, metteur en scène et réalisateur. À ce titre, il a donné la parole à des acteurs de talent, parmi lesquels Jean-Paul Belmondo. Il est par ailleurs auteur et il est également, nous allons le découvrir tout à l'heure, chanteur. Son brillant parcours a été récompensé par différents trophées, mais aussi par la médaille d'officier de la Légion d'honneur, celle de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres et celle de commandeur dans l'ordre national du mérite. C'est un monstre sacré de la scène que nous recevons ce soir en la personne de Francis Huster. Bonsoir Francis Huster. J'étais en train d'écouter, c'est incroyable. Vous avez oublié supporter du PSG. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez quoi, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai pas oublié parce que j'avais prévu d'en parler tout à l'heure. Mais dans un lancement, on ne peut pas tout dire. Et en fait, le problème, c'est que vous avez une... Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est la subtilité, un parcours qui est tellement riche, tellement dense, qu'on peut difficilement le résumer dans un lancement. Et d'ailleurs, en parlant de densité, j'ai fait un petit calcul qui m'a un peu donné le tournis. J'ai vu près de 80 rôles au théâtre, près de 70 entre le cinéma et la télévision. C'est complètement vertigineux, tous ces rôles. Vous vous y retrouvez vous-même ? C'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas ce qu'est le métier de comédien. L'Église a autorisé au XVIIe siècle qu'on jette à la fosse commune les comédiens. Baptisés, chrétiens, on les jetait à la fosse commune. Donc ça veut dire que dès le départ, alors que c'est un métier de partage entre le public et l'acteur, c'est un métier d'amour, c'est un métier de missionnaire aussi, puisqu'on porte un texte qui en lui-même doit offrir à ceux qui nous écoutent cette union de sentiments à partir de pensées qui doivent justement porter vers l'amour et pas vers la haine. C'est quand même là la limite précise, comme sur un jeu d'échecs, entre l'Église qui aurait les noirs et les comédiens qui auraient les blancs. Pour quelle raison l'Église n'a pas compris tout de suite qu'au contraire, notre religion d'âme était respectable. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'un comédien, c'est pas quelqu'un qui justement est dans son cercle lui-même. C'est quelqu'un qui, comme un alpiniste, escalade des montagnes, les œuvres, à l'intérieur de cette montagne où il doit arriver au sommet du rôle. Il doit aller encore plus haut que celui qui a déjà interprété ce rôle-là. Et ça veut dire que l'âme d'un comédien, puisqu'il s'agit d'âme, c'est un clavier, comme un piano. Les mots du texte sont comme les notes. On ne dit pas à un virtuose du piano, bravo, quelle mémoire, tu t'es rappelé toutes les notes. On dit à un comédien, bravo, quelle mémoire. C'est pas du tout ça le métier de comédien. Le métier de comédien, c'est de jouer sur le clavier de son âme. La justesse. Oui, c'est-à-dire la vérité. Je crois que le jour où enfin Molière entrera au Panthéon, on comprendra qu'on doit célébrer ce métier de comédien. Tous les gens, les 70 millions de Français, chaque jour, passent 2 heures, 3 heures, avec évidemment les journalistes, la presse, les médias, les nouvelles, la vérité du monde. Mais il y a une autre vérité, c'est celle qu'on cache, qui est de l'autre côté du miroir. Et cette vérité, les poètes, les écrivains, que ce soit au théâtre ou en littérature, la portent, la dénoncent. Ce sont de vrais combats pour la liberté des autres. Nous, on est là, non pas comme des enregistreurs de mémoire, mais comme des claviers d'âme. Et ce qui est extraordinaire, il faut absolument que les gens qui nous écoutent le comprennent, c'est que le Christ n'a jamais laissé une seule phrase écrite. Quand il a écrit sur le sable, le vent a effacé ce qu'il a écrit. Donc ça veut dire que lui-même était un comédien d'âme. Ça veut dire que c'est par son âme et par sa parole que sa vérité est arrivée. Nous aussi, c'est notre métier. C'est-à-dire que le public sent tout de suite si un comédien cabotine, si un comédien est dans le mensonge, si son regard, qui sont ses fenêtres d'âme, ne donne rien. C'est un métier vraiment sublime, dans le sens où
quand on partage avec un comédien au théâtre ou au cinéma une émotion d'âme, on la garde pour toute sa vie. Il y a des gens qui ont partagé avec Rému, avec Freinet, avec Bourvil, avec Gabin, je peux tous les citer, au théâtre, avec les Hirsch, avec les Bouquet, avec les Terzieff, avec tout. Je veux dire, vous, avec les Philippe, Villard, vous ne l'oubliez jamais de votre vie. Alors, je me suis simplement battu, d'où la diversité de tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis simplement battu pour ce métier de comédien. Pour qu'on comprenne vraiment qu'un comédien n'est pas un enregistreur de texte, mais que c'est au contraire un porteur d'âme. C'est pas si facile pendant les répétitions. Ça se ressent très bien dans cette pièce dans laquelle vous jouez en ce moment, Transmission. Vous parliez d'église il y a quelques minutes. Et donc dans cette pièce, vous jouez le rôle d'un prêtre, une pièce qui se donne au Théâtre Hébertot à Paris. Je précise le rôle d'un vieux prêtre, Tim Farley, que vous incarnez avec un incroyable brio, un homme aguerri, jovial, un peu porté sur la bouteille, voire même très porté sur la bouteille, mais dont les sermons font la totale unanimité, si bien qu'il est tout à fait choyé par ses paroissiens, et sa vie va être basculée par l'arrivée d'un jeune séminariste plein de fougue, qui est un véritable électron libre, qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, qui ose donner sa façon de penser face à une institution très rigide. Que vous inspirent ces deux personnages ? C'est une des plus belles pièces que j'ai eu la chance d'interpréter dans ma vie, et Dieu sait, les Shakespeare, les Tchekhov, les Giraudoux, les Molière, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a, j'allais dire presque le secret de la vie. Un couple. Je déteste le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est la solitude. Le chiffre 1, c'est le mur. Le chiffre 2, il faut être deux pour faire un enfant. Il faut être deux pour construire. Il faut être deux pour tirer de soi-même ce qu'on n'imagine même pas pouvoir sortir parce qu'il y a l'adversaire en face. Et ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que les plus beaux souvenirs au cinéma ou au théâtre, ce sont toujours des souvenirs de couple. Et à un moment donné, votre personnage dit « Je comprends mieux pourquoi le Christ envoie les apôtres par deux. » Par deux. Oui. Je veux dire à ceux qui nous écoutent que ce couple qu'on doit former avec quelqu'un, soit pour enfanter, soit pour, dans son propre métier, justement, se discipliner à donner le meilleur de soi-même en face de l'autre. Je voudrais dire que dans cette pièce, il se passe vraiment, on peut dire un miracle. C'est que paradoxalement, dans cette version de David Sardou, où il n'y a pas de mot d'auteur, la pièce a toujours remporté un triomphe dans le monde, mais elle était très théâtrale. Je l'avais interprétée près de 300 fois avec David, il avait été couvert de récompenses. Il faut préciser que vous aviez, parce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, vous avez déjà joué cette pièce par le passé. Sous le titre de L'affrontement, dans l'adaptation de Jean-Pierre. L'affrontement, et alors pourquoi ce changement de titre ? C'était L'affrontement, j'étais venue la voir d'ailleurs déjà en 2013, je crois que c'était à Montparnasse. Oui. Et pourquoi c'est devenu Transmission ? Parce que justement, l'auteur Bill Davis a voulu réécrire la pièce, transformer totalement la fin, puisqu'il ne s'agit plus d'un affrontement entre deux générations qui ne veulent pas se comprendre, même si elles se respectent. Là, c'est une transmission, c'est-à-dire que la pièce signifie, on ne va pas dire le secret de la pièce, mais la pièce signifie qu'elle est hilarante, donc les gens sont détendus, tout d'un coup, c'est vraiment une comédie incroyable, et puis tout d'un coup, on tire les larmes aux yeux parce que la transmission a tel lieu du prêtre jusqu'au jeune fou qui veut tout changer et révolutionner dans l'Église, ou au contraire, du jeune fou jusqu'au prêtre. Et je pense que si on prend le pape François, avec qui fait-il duo ? C'est-à-dire, fait-il duo avec ceux qui sont sous ses ordres, le Vatican ? Fait-il duo avec, au contraire, les fidèles les plus éloignés dans le monde ? Fait-il duo avec Dieu ? Est-ce que Dieu lui parle ? Est-ce que Dieu lui dit jusqu'où l'Église, maintenant, doit franchir un cap ? Ou fait-il duo avec lui-même ? Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le parcours de Jean XXIII, qui est un homme ronconi que j'admire, presque les larmes aux yeux, c'est que je pense que ce pape magique, j'allais dire magnifique, tellement il a illuminé le monde, il a compris qu'il ne pouvait pas faire duo avec Dieu, qu'il faisait duo avec lui-même. Et du fond de lui-même, il a sorti, il a créé les racines d'un chemin magnifique. Et ce qui se passe avec cette pièce, c'est qu'au-delà du plaisir, du succès, du rire, de l'émotion, des larmes, les gens à la sortie, j'ai l'impression qu'ils commencent non pas
à se parler entre eux, mais à se parler à eux-mêmes. Et c'est ça le sens de cette pièce. C'est de dire que tout est possible. Et ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire que c'est pas le prêtre qui, de façon très, très académique, enseigne un savoir aux jeunes séminaristes. Il y a vraiment, on a le sentiment que rien n'est figé, que ça évolue beaucoup entre les personnages et que l'un et l'autre ont un impact respectif. Et il y a une vraie résonance, de toute évidence. Et voilà, et c'est exactement le mot qu'employait Steve Swissa, qui est un metteur en scène remarquable, parce qu'il ne nous oblige pas à, comme dans un scaphandre, à rentrer dans un rôle. Il a choisi cet acteur magnifique, qui est un peu, j'en parle d'ailleurs dans la pièce Sean Connery, Valentin de Carbonnière, parce que je ne peux pas l'influencer. Et il ne peut pas m'influencer. Donc il y a un troisième personnage qui apparaît, c'est cette croix qui est au milieu de la scène. Et je pense que c'est le plus beau rôle de la pièce. C'est-à-dire que, je veux dire aux chrétiens, mes filles sont baptisées, Toscane et Elisa, leur maman Christiane est chrétienne, moi je suis juif. J'ai toujours considéré qu'il y avait une question, quand j'interprétais Être ou ne pas être, Hamlet, la plus grande pièce du monde de Shakespeare, où justement Hamlet se demande s'il y a un au-delà, s'il y a un au-delà, s'il y a une autre vie, on peut souffrir ici. Mais s'il n'y en a pas, c'est maintenant qu'il faut régler les comptes. Et je me suis toujours posé cette question, et je la pose à tous ceux qui nous écoutent. On a l'image de la croix parce que le Christ a été crucifié, martyrisé. Et il a dit cette phrase, Eli, Eli, labactami, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne pense pas qu'il a été abandonné. Je pense qu'il s'est abandonné lui-même. Et cette croix n'est pas une croix de souffrance, au contraire, elle est une croix de réincarnation. Et quand on a cette croix sans le Christ dessus, je pense qu'on peut se dire que tout est possible, tout est permis, et c'est la construction du monde qui doit se faire dans cette croix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Elle est du ciel en bas et de l'ouest à l'est. Et elle concerne tout le monde. Et donc il y a à la fois tous ces sujets qui sont extrêmement graves, extrêmement profonds, la révolte de ce jeune homme contre cette institution, et en même temps on rit beaucoup. On rit parce que je crois que les Américains, c'est-à-dire je ne sais pas d'où ça vient, j'essaye depuis 60 ans que je fais ce métier, j'essaie de comprendre pourquoi. En France, tout est complètement en catégorie, c'est-à-dire que ou c'est une comédie, alors la cage aux folles, le dîner de cons, etc. On rit tout le temps, mais il est hors des questions de verser une larme. Ou alors c'est la tragédie, c'est le drame, Giraudoux, etc. Pourquoi on n'est pas comme dans la vie en France? Et les Américains ont ce chic, parce que c'est très élégant, fait avec beaucoup de tact à chaque fois dans le cinéma hollywoodien. Je pense à Cary Grant, je pense à James Stewart, je pense au film de Lubitsch, de Capra, où on passe du rire aux larmes. Et ça, les Américains le font extraordinairement. Et ce qui est très beau dans cette pièce, c'est qu'on défie, non pas la mort, qui n'y a pas sa place, non, mais on défie la vie. C'est-à-dire se doit à quelque chose qui touche au cœur, parce qu'il est vrai, parce qu'on a compris dès le départ qu'il y en a un des deux qui va le payer, et le payer très cher. Effectivement. Alors, parler de ce qui est vrai, on va continuer à parler de vérité dans quelques secondes, au travers d'un exercice qui va peut-être vous sembler un petit peu surprenant. En tout cas, il est atypique, puisque je vais vous laisser tout seul sur ce plateau. Mais vous allez continuer de m'entendre. Alors, je ne suis pas très loin, et je vais vous proposer différents mots, et vous me direz ce qui vous inspire. Vous allez voir, c'est une expérience intéressante. Étonnante, mais intéressante. Je vous dis à tout de suite. Merci. Alors, si vous êtes prêts, Francis Huster, on va commencer. Comme je vous l'annonçais, je vais vous suggérer différentes notions. Il y en aura 4 au total. Et on commence avec l'engagement. C'est quoi pour vous l'engagement? L'engagement, c'est de n'accepter aucun engagement. Je pense qu'on doit, dès le départ, éduquer son corps, c'est-à-dire apprendre à marcher, aller vers un but, pouvoir manger, pouvoir tuer au début de la terre, mais un but. Et puis on apprend aussi à son corps à reculer, à avoir peur, à se protéger. On apprend tout au corps parce qu'on est persuadé que le corps, une fois qu'il est mort, c'est fini. Et ben on a tort. Ça, c'est un engagement du corps. Mais moi, je pense que l'âme
reste, elle est vivante à jamais. Donc l'âme, elle ne doit pas s'engager, elle doit au contraire aller, puisque l'horizon, on ne peut jamais l'atteindre, cette âme doit se désengager de tout, rentrer en elle-même. Les racines de la terre qui font pousser cette terre, je pense que l'âme a des racines, et que quand on a le courage de se désengager de la réalité, et d'aller à l'intérieur pour découvrir son âme, de nourrir les racines de son âme qui peuvent être dans la culture, la musique, le théâtre, la littérature, de se nourrir, de nourrir ces racines d'âme. Alors on devient quelqu'un, c'est-à-dire on devient celui qui peut-être va projeter cette âme pour aller vers les autres, sinon on reste sur soi-même. Et la preuve, c'est que par rapport aux enfants qui sont dès le départ des êtres vers lesquels on doit porter de l'amour, si à l'intérieur de son âme, ces racines d'âme n'ont pas poussé pour que cette âme puisse offrir ses fruits d'âme aux enfants et les nourrir. Fruits d'âme, c'est tout d'un coup 15 lignes des Misérables de Hugo, c'est tout d'un coup la dernière page de tel livre de Zola, c'est tout d'un coup un passage de Mozart ou de Beethoven ou de Mahler. Voilà, notre âme s'est nourrie et elle offre ses fruits aux autres. Et je crois que la grande erreur justement de l'engagement, c'est d'unifier tous les êtres, comme s'ils étaient une armée sous le même uniforme. Je crois que nous sommes comme un jardin d'âme. Il y a des roses, il y a des tulipes, il y a des marguerites, il y a des myosotis. Nous devons rester des roses, les roses, des tulipes, les marguerites, des marguerites, et non pas créer, en mélangeant tout, un ensemble. Ce chiffre 1, justement. Pas du tout. C'est par la diversité, par le respect de toutes les communautés, les unes aux autres, qu'il faut que chaque communauté puisse justement défendre sa propre morale, grandir et faire ce jardin d'âme qui nourrit le monde. Le problème, c'est que dès qu'une communauté veut, par rapport aux autres, prendre le pouvoir, ou d'une façon totalement telle une dictature, que toutes les autres lui ressemblent, là, il faut réagir. Et c'est justement ma grande question pour le restant de ma vie sur cette République française, c'est que son devoir n'est pas du tout de faire l'amalgame de toutes ces communautés, comme s'il n'y en avait qu'une seule, qui n'existe pas d'ailleurs, qui serait la communauté de la République française. Non, la République, c'est le jardin. Alors que justement la responsabilité de cette République française, on le voit au drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, les trois couleurs ne sont pas mélangées, ça veut dire qu'on doit les respecter, ces trois couleurs, et faire en sorte qu'elles-mêmes puissent, dans leur morale, respecter l'ensemble du jardin. C'est pour ça que nous, au moins, pour la culture, on a vraiment cette honnêteté de défendre notre communauté. Moi, je ne suis jamais plus heureux que quand je vois des jeunes filles ou des jeunes gens faire du one-man show, du one-woman show, qui parlent de leur communauté, qui parlent de leurs racines. C'est là où la France sera vraiment à l'image du monde entier, la nation républicaine qui aura permis et qui aura respecté ce jardin d'âme. Alors le mot engagement, pour moi, c'est presque un virus. Et je voulais également parler avec vous de cette notion d'engagement, au sens d'humanité, au sens d'être humain, puisque vous avez pris position en faveur des migrants en 2015, au moment de cette grande crise migratoire à laquelle la France et l'Europe avaient fait face, en évoquant la possibilité d'ailleurs que certains de ces nouveaux arrivants soient de futures Montaigne. Ça m'avait marqué. Et donc il y a vraiment chez vous cet engagement au sens vraiment d'être humain avec un grand H. Mais enfin, comment on peut ne pas respecter quelqu'un qui fuit sous les bombes des millions de gens, tout simplement parce que les 3 ou 4 plus grands pays du monde n'ont pas réagi. Tout simplement parce que ces pays ont décidé une fois pour toutes qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait rester dans le mutisme. Mais je suis absolument certain que John Kennedy, que Winston Churchill, que De Gaulle, que tout le monde aurait réagi
comment on peut laisser passer, comme si ces gens étaient on les appelle des minorités. Ça veut dire quoi, minorité? Ça veut dire que c'est presque des infériorités. Non, je pense pas. Et je pense que justement, si le Christ, donc l'homme de la parole, il aurait fait entendre sa voix, il n'aurait pas accepté, il y aurait été. Et je trouve que c'est comme un somnambulisme. On n'a pas réagi dans les années 20, on n'a pas réagi dans les années 30. On a fait croire que en Russie, le bolchevisme de Staline, qui est un assassin, qui a trahi toute l'Europe, qui s'est allié avec le Führer, sachant très bien que la guerre mondiale allait éclater. C'est ce qu'il déclare dans son discours au Kremlin quand il renvoie les ambassadeurs français et britanniques et qui va signer avec von Ribbentrop. Il le dit, la guerre sera inévitable et Hitler va gagner la guerre et il sera tellement éparpillé dans toutes les colonies que nous pourrons nous retourner contre lui et que l'Europe sera communiste jusqu'à Brest. Alors, je veux dire, le problème, c'est que ce somnambulisme des années 20, des années 30, Dieu merci, grâce à vous, grâce à la liberté des médias, c'est à vous d'avoir le courage de combattre et de dire la réalité, non pas de dénoncer. Dénoncer, ça veut dire « Ah, il a fait ça ». Non, de juger, d'aller plus loin. C'est grâce à vous et à cette parole que vous avez, puisque c'est vous qui avez la parole, puisque l'image est devenue une parole, même quand elle ment. La parole aussi peut mentir. Puisque vous avez ce pouvoir-là, c'est à vous de réagir. Un être humain est un être humain. Imaginez par exemple qu'à la place de ces 2,5 millions de personnes, il s'agisse de 2,5 millions, prenons par exemple de biches. 2,5 millions de biches sont en train d'envahir le monde parce qu'on les tue. On fait quoi ? On les rejette parce que c'est une minorité. Non, je crois, sérieusement, finalement, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Notre âme ne va pas au ciel, contrairement à ce qu'on pense. Elle reste ici, sur Terre. L'âme de Mozart, l'âme de Shakespeare, l'âme de Churchill, elles sont là. Elles sont avec nous, pas parmi nous, mais avec nous. Et elles nous jugent, ces âmes. Sérieusement, ce ne sont pas des mots en l'air. C'est-à-dire que tu sens moralement, quand tu dévies de ce que tu devrais faire, tu sens qu'elles sont là. Elles te tapent sur l'épaule et elles te disent, quand même, tu charries là. Tu crois pas que tu... Quoi ? Oui, bon, ben d'accord. Et la prochaine marche, tu accepteras de la monter parce que tu sais que au fin du fin, c'est quand même le bien qui triomphe. Au fin du fin. Le bien et peut-être l'amour, pardon de vous interrompre, parce que puisqu'on parle d'engagement, et pour terminer avec ce mot, parce qu'il y en a d'autres derrière qui suivent, qui attendent, l'engagement, c'est aussi l'engagement amoureux, lequel engagement amoureux peut même parfois survivre au couple amoureux. Et j'avais envie ici d'évoquer rapidement le livre, parce que je le disais au début, que vous n'êtes pas seulement comédien, mais vous êtes aussi écrivain. Ce livre, Pourquoi je t'aime, qui va paraître, qui est paru le 6 février au Cherche Midi Éditeur, qui est une véritable lettre d'amour à la femme que vous avez aimée et que certainement, je crois que qui aime un jour aime toujours, comme on dit. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? J'ai essayé d'écrire une lettre, et puis finalement c'est devenu ce livre de plus de 200 pages, pour que les gens qui n'arrivent pas à trouver les mots pour expliquer à la personne qu'ils aiment ce qu'ils ressentent vraiment et qui n'osent pas lui dire, que ces gens-là puissent lire ce livre, barrer ce qui leur plaît pas, mais entourer tout d'un coup des passages où ils se disent, voilà, c'est exactement ça, ce que je pense, sur le rapport qu'on peut avoir avec quelqu'un. J'explique en 2 mots. On est 2 dans un couple, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir le chiffre 2, ça veut dire qu'on est 1 et 1, et qu'on doit rester soi-même, qu'on ne doit pas devenir l'autre, que justement, la beauté de l'amour, c'est non pas de découvrir l'autre, mais de se découvrir soi-même. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on se découvre soi-même, et non pas qu'on découvre Dieu. Et c'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on se découvre soi-même. Et c'est pour ça que c'est tellement terrible de se déchirer de quelqu'un quand on l'aime, parce qu'on sait qu'on va se perdre, on ne saura plus qui on est. Parce qu'en face de cette personne, on est vraiment soi-même. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer. Pourquoi je t'aime ? Je t'aime parce que tu me fais à la fois m'aimer et me haïr.
tu me fais découvrir qui je suis. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir qui tu es, et je ne peux pas savoir, moi, qui tu es. Mais parce que je te donne mon amour, peut-être qu'avec moi, tu peux savoir qui tu es. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, et je suis très heureux des lettres que je reçois, parce que la plupart des lettres me disent que, justement, ce qu'elles n'osaient pas peut-être s'avouer, elles osent maintenant l'avouer à la personne qu'elles aiment. Alors, je vais vous proposer un autre mot. Je vais rien vous en dire, je vais juste vous laisser, vous, me dire ce que ce mot-là vous évoque. C'est le mot drame. Je voudrais expliquer à tous ceux qui nous regardent. C'était pas long de vous l'expliquer pendant votre parcours scolaire, votre cursus, franchement. Ça montre bien encore l'irrespect qu'on a vis-à-vis de notre métier. Quelle est la différence entre la comédie, la tragédie et le drame? Vous ne le savez même pas. Vous savez très bien ce qu'est un coup franc, un penalty, un tie-break. Alors je vais vous le dire. Don Juan se bat en duel contre un seigneur, le commandeur, peu importe. Il le tue. Il le tue pour lui voler sa femme, Don Elvire, peu importe. Et puis, 1 an après, jour pour jour, il se retrouve dans une forêt et en face de lui, il découvre la statue du commandeur. Si la statue lui tombe dessus et le tue, c'est une tragédie. Ça veut dire que c'était écrit qu'1 an après, ce jour-là, il se retrouverait devant la statue et que la statue le tuerait. C'est une tragédie, c'est inéluctable. Donc une pièce de tragédie, on commence par vous situer ce qui s'est passé avant et vous savez très bien comment ça va finir, par la tragédie qui est déjà écrite. La comédie, 1 an après avoir tué le commandeur, il se retrouve dans la statue. La statue tombe. Elle tombe juste à côté. C'est à mourir de rire. C'est-à-dire, 1 an après, elle est là, la statue tombe, elle tombe juste à côté. Ça, c'est une comédie. C'est-à-dire que l'improbable arrive, qui se trouve devant la statue, et que la statue tombe à côté. C'est drôle. Et puis, le drame, c'est quoi? Le drame, c'est peut-être le mot qui a attendu toute ma vie, où j'ai vécu des tragédies, et où j'ai aussi vécu des comédies. Le drame, c'est quand 1 an après, Don Juan se retrouve devant la statue, elle tombe et il la retient. Et on ne sait pas si elle va l'écraser ou pas. Et il est là. Et c'est un drame. Alors, que fait Don Juan? Il a décidé d'en finir. Il veut savoir si Dieu existe vraiment. Alors, il va peut-être laisser la statue l'écraser. Ou au contraire, il veut se battre. Il défie Dieu. Il défie la mort. Alors, il va balancer la statue. Voilà, c'est ça un drame. Ça veut dire que le drame de la vie, c'est que tout le monde peut être à votre place. Tout le monde peut se battre ou baisser les bras. Pour moi, c'est presque de tous les mots du dictionnaire l'équivalent du cœur pour le corps. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Tu n'y participes pas. Tu n'es pas responsable de la statue qui tombe à côté ou de la statue qui t'écrase. Mais là, tu es responsable. C'est un mot magique. Et c'est pour ça que je trouve que la définition pour un comédien d'artiste dramatique, elle est parfaite. Des drames, on en vit tous, alors sans forcément rentrer dans le détail, sauf si vous en ressentez l'envie. Ceux que vous avez traversés, comment est-ce que vous les avez surmontés? Qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là? Quelle a été votre bouée de secours? Comment est-ce que vous avez surnagé? En décidant de vivre une autre vie. Je ne sais pas si le Christ, je ne me prends pas pour le Christ, bien sûr. Il est là, il est avec son bois, il est en train de travailler. Et tout d'un coup, que s'est-il passé pour qu'il abandonne et que de passer du corps à l'âme et que son âme parle? C'est bien une autre vie qu'il s'est proposée pour en offrir aux autres. Je pense que avec les drames qui me sont arrivés dans ma vie, j'ai décidé que cette vie-là, je m'en séparais. Elle n'avait plus aucun sens, ni de revenir vers le passé et d'en souffrir, ni de faire comme s'il n'avait pas existé, d'aller vers l'avant, alors que se créer une autre vie, c'est magique. Et je crois qu'il y a 2 façons, en tout cas pour ceux qui sont
dans cet univers artistique, de se créer une autre vie, soit en devenant un interprète de la réalité, donc de jouer dans des pièces, dans des films, qui représentent la réalité telle qu'elle est. Alors des combats politiques, sensuels, sexuels, sociaux, religieux, la réalité telle qu'elle est, on la montre aux gens qui ne peuvent pas l'éprouver réellement. Et tout d'un coup, ça se passe comme ça, c'est ce qui se passe, c'est comme ça, et à ce moment-là, ils réagissent. Soit il y a cette première version de montrer donc, comme dans un miroir, la réalité, soit la deuxième version. Moi, j'ai choisi la deuxième version, c'est-à-dire la version de montrer le monde tel qu'il devrait être, c'est-à-dire l'autre côté du miroir. Alors, elle est beaucoup plus difficile, cette version-là, parce que elle est iconoclaste, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les films, ou les pièces, ou les rôles que j'ai interprétés, même les très grands rôles classiques, je les portais de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire le moment où tout est possible, où le personnage est-il un héros, ou au contraire, va-t-il basculer vers le mal, et ce personnage qui est soi-disant un héros du mal, et si c'était un héros du bien, finalement. Et j'ai toujours été marqué, d'ailleurs, par les acteurs qui ont traversé le miroir. Par exemple, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, regardez le film, le chef-d'œuvre d'Anatole Litvak, qui s'appelle La Nuit des Généraux, qui raconte l'histoire de ce général nazi à Varsovie, qui évidemment massacre et brûle le ghetto, qui a interprété absolument génialement par Peter O'Toole, et qui devient sadique et qui va tuer les prostituées. Et il y a chez Peter O'Toole, donc un personnage absolument affreux, quelque chose qui, je crois, illumine le métier d'acteur, c'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant. Les beaux personnages sont les personnages, héros ou pas, qui fuient, qui veulent justement sortir de la réalité. Et le deuxième film qu'il faut absolument regarder aussi, parce que pour moi ces deux interprétations sont justement comme un jeu d'échecs blanc et noir, les deux côtés de ce qu'un acteur peut vraiment imposer comme jeu de clavier d'âme virtuose au spectateur, c'est André Bourvil dans Le Miroir à deux faces, où il tue Michel Morgan. Il vient tout de suite se dénoncer à la police, il raconte son histoire, et il y a une scène où Bourvil est complètement justement ivre-mort dans la chambre avec Michel, et ce que fait Bourvil est digne d'Édith Piaf, de Rému, de Gabin. C'est-à-dire que il joue pas pour la caméra, il joue pas pour Michel, il joue pour lui. Il sait que ça ne mènera nulle part. Là aussi, je trouve que c'est très beau quand un artiste fait comprendre aux gens que notre corps n'ira nulle part, mais que notre âme sera toujours là. C'est très intéressant ce que vous dites. Je rebondis sur une phrase que vous disiez tout à l'heure, qui était montrer le monde tel qu'il devrait être. Il y a cette notion de vérité. Là, il y a cette notion de vérité quand cet acteur joue pas tant pour les autres que pour lui-même. Ce que vous disiez sur le couple, que finalement, c'est cette dimension d'introspection. Il y a vraiment cette notion de vérité qui revient très souvent dans votre discours, et ça tombe très bien parce que c'est l'un des mots que je voulais soumettre à votre sagacité, le mot vérité. Quand on n'est plus là, il y a toujours un mot qui vous signifie, ce que vous avez tenté de réussir dans votre vie, ou ce que vous avez raté, mais on peut définir d'un seul mot, comme par exemple, pour De Gaulle, le mot qui signifie De Gaulle, c'est non. Non. Cet homme a dit non. Et le mot qui vous définit, vous? C'est celui-là. C'est non aussi? C'est vérité. La vérité, pardon, oui. C'est très prégnant, ça ressort vraiment beaucoup de manière sous-jacente. Ça ressort beaucoup parce que je crois que... Remarquez bien ce mot, regardez ce qu'il y a dans ce mot. Il y a rite, il y a un rite, c'est un rituel d'être vrai. Il faut vraiment se fustiger pour être vrai, parce qu'on sait qu'on le paye. Et je trouve que plutôt que de fuir
parce que j'ai toujours fui dans ma vie, puisque j'ai fui ma vie. Mais je remercie tous ceux qui m'ont appris ce métier, non seulement les metteurs en scène, les comédiens, tout le monde qui travaille, tout le navire, mais je remercie aussi la mer, parce qu'un navire sans la mer, il ne peut pas voguer. Et ma mer, à moi, MER, c'est le public. Et sur cette mer, tous les navires, de toutes ces pièces, de tout, j'ai pu voguer grâce à ces instants de vérité. Cette vérité, je l'ai trouvée au théâtre, parce que immédiatement, je savais si j'étais dans le mensonge ou pas. Mais c'est intéressant pour un comédien, pour un acteur, cette notion de vérité, parce que comme on est en permanence un autre, quelque part, on ment, parce qu'on raconte une histoire qui n'est pas la vérité, et en même temps, il faut être le plus vrai possible pour que ça sonne juste, et qu'il y ait cette émotion, cette résonance que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, je pense que le théâtre, c'est comme la cuisine. C'est-à-dire que si tu as à l'intérieur du plat quelque chose qui ne devrait pas y être, qui n'est pas à sa place, c'est foutu. C'est complètement foutu. Et que la qualité d'un acteur, c'est pendant les répétitions au théâtre, d'écouter son metteur en scène, pas de l'entendre, de l'écouter et de voir quand le metteur en scène te dirige, c'est la délicatesse, non, c'est la tendresse. Non, c'est pas la délicatesse, c'est pas la tendresse, c'est la peur. Oui, c'est la peur. Attends, non, la terreur, c'est la terreur. Alors, quand un metteur en scène te dirige sur ton clavier d'âme, justement, que tout d'un coup, tu te dises en toi-même, c'est la vérité. C'est la vérité. Le problème des acteurs, c'est que pendant les répétitions, ils s'écoutent au lieu d'écouter le metteur en scène. Ils s'écoutent jouer, ils se jugent, ils n'osent plus, ou ils osent trop. Et c'est là où je voudrais donner l'exemple, justement, des bolcheviks, et de Staline, et de Lénine, et de Trotsky, et de tous ceux qui se sont trompés, non pas en faisant la révolution, comme la Révolution française, Robespierre, Mirabeau, Danton, et tous les autres. C'est pas en faisant la révolution qu'ils se sont trompés, elles étaient nécessaires. C'est pas là le problème. Le problème, c'est d'avoir cru tout d'un coup qu'il fallait supprimer le patron, qu'il fallait supprimer le chef. Les orchestres de musique se sont mis en rond, sans chef d'orchestre. Les musiciens se regardaient. Ça a été un foutoir total. Pourquoi ? Parce que justement, le chef, le metteur en scène, c'est celui qui ne se met pas à la place des acteurs, qui ne se met pas, comme chef d'orchestre, à la place du virtuose au piano ou au violon. Non, c'est celui qui règle la chose principale. Et c'est cette chose-là qu'on devrait, comme un pas dans notre devenir, nous apprendre à l'école, très jeune, à 6 ans, à 8 ans. Le metteur en scène, le chef d'orchestre, il est là pour rythmer les regards et le silence. Les regards et le silence. Et c'est le secret de la vie. On a 2 jambes, nos 2 jambes à nous, ce sont le regard et le silence. Le silence, pourquoi ? Parce que pendant ce silence où tu ne parles pas, tu écoutes. Tu écoutes la vie, tu écoutes les autres, et tu t'écoutes toi-même. Et si jamais tu n'as pas ces silences dans la vie, c'est fini. Le portable, c'est l'empereur de la connerie. Il est con, le portable. C'est ce qui en fait sa force. Parce que tu peux en faire ce que tu veux du portable, tellement il est con. Mais il n'a pas de silence, le portable. Et il n'a pas de regard. Nous, on a ce silence qui nous permet de recevoir. Et puis on a ce regard. Et le regard, donc les fenêtres de l'âme, comme dit Shakespeare, c'est quoi le regard ? Eh bien, le metteur en scène, il est là, comme le chef d'orchestre, pour que le pianiste regarde l'œuvre, pour qu'il soit face à l'œuvre, et pas face à lui-même. Et le metteur en scène, il est là, pour que l'acteur regarde le rôle qui est en face de lui, comme dans un miroir. Et au fur et à mesure des répétitions, et au fur et à mesure des représentations, il le voit. Et c'est dans le regard de Gabin, quand tout d'un coup de Sailly est mort dans Les Grandes Familles, qu'il voit son propre rôle, Jean Gabin, ce père qui a tout oublié, qui ne s'est pas occupé de son fils comme il devait s'en occuper,
C'est dans le regard de Bourvil avant de tuer Michel. C'est le regard de Clark Gable quand il dit à Viviani « j'en ai plus rien à foutre ». C'est ça qui fait la beauté de ce métier. Et en plus, pardon, la vérité. Le problème, c'est pas de bien jouer du piano, c'est pas de bien jouer le rôle avec la parole, c'est que le public puisse voir le rôle et entendre le rôle. Donc ça veut dire, par les silences que tu imposes comme Brando dans Jules César, quand il fait ce monologue de génie, où dans son regard, on voit César, on voit Marc-Antoine regardant César. César n'est pas allongé, il est là, il est devant Marc-Antoine. Et puis dans ces silences, on entend César. C'est ce qui fait, parfois, quand on est seul dans la loge avant de commencer, qu'un comédien se dit que il n'est pas là pour gagner sa vie. On peut faire 1000 métiers. Il n'est pas là pour gagner la gloire. Tout le monde peut avoir la gloire. Il est là pour gagner les autres. En tout cas, vous nous gagnez totalement dans cette pièce. Et c'est vrai que je vous entendais parler de la vérité et du courage qu'il faut pour assumer la vérité et sa vérité et du prix que ça implique, le prix qu'on doit payer parfois. Et ce prix, Mark Dolson dans la pièce l'a payé lourdement. Et donc c'est vraiment intéressant. Comme le temps file, et qu'hélas, vous parliez des silences et on n'a pas toujours le temps d'en placer autant qu'on voudrait, je vais tout de suite vous proposer un tout dernier mot, qui est le mot foi, pour voir ce qu'évoque chez vous ce terme de foi. Dans notre corps, tu as les muscles. Donc les muscles de l'âme, c'est évidemment ton éducation de tous les jours, pas seulement scolaire, avec ta famille, dans ton métier, partout. Ce sont les muscles de ton âme. C'est cette éducation d'âme qui va te tenir et qui va te porter aussi loin dans ta vie. Mais on a aussi des os. Et pour moi, la foi, c'est comparable à l'os. C'est ce qui te fait tenir. Tu n'as pas de foi, tu ne tiendras pas. Tu seras paralysé devant la vie. Tu seras handicapé devant la vie. Alors, j'ai toujours eu la foi parce que j'ai pensé que le problème n'était pas que Dieu ait une barbe, que ce soit un vieux monsieur là-bas. D'abord, pourquoi ça serait un homme? Et puis, le problème n'est pas que ce soit des oiseaux ou des... Non, pas du tout. Et puis le problème, c'est surtout de ne pas considérer l'homme comme un dieu. Il n'est pas un dieu. C'est sa force, justement. C'est de savoir qu'il n'est pas divin. Il est humain. Donc ça veut dire qu'il est capable de tout et de rien. Alors que Dieu est forcément capable de tout. Et c'est ce rien qui fait la force de l'homme. Et de la même fracture, de la même façon qu'on peut avoir des fractures de l'os, on peut avoir des fractures de la foi. Et ça veut dire que tout d'un coup, ce n'est pas qu'on doute des autres, c'est qu'on doute du chemin qu'on a entrepris. On se demande si ça vaut la peine de continuer. On se demande si on a fait une erreur quelque part, s'il ne faut pas revenir en arrière, rencontrer les personnes qu'on a niées et écarter plutôt les personnes avec lesquelles on fait ce chemin qui ne nous mène nulle part peut-être. Je crois que ce mot de foi, il est unique parce qu'il n'y a pas d'ess. La différence entre la foi, c'est qu'elle t'appartient, comme tes os ne sont pas les os de quelqu'un d'autre. Alors que les fois où tu vis, les fois où tu pleures, les fois où tu rêves, les fois, elles appartiennent à tout le monde. Et tu les mélanges avec tout le monde. C'est ça qui en fait la force. Mais la foi, tu n'as pas à la mélanger. Tu dois au contraire, comme tes os, la nourrir. Alors je ne sais pas quel est le calcium de la foi, c'est peut-être à chaque fois que tu partages une douleur des autres, ou tu partages une joie des autres, tu nourris ta foi. Tu nourris ta foi dans le sens où tu te dis, pour tes os, pour ta foi, tu te dis, je peux encore aller plus loin. S'il y avait une épitaphe sur une tombe d'âme, pas une tombe réelle, solide, s'il y avait des tombes d'âme, et que
à chaque personne corresponde un mot. Je pense que ce mot-là, foi, c'est celui qui par millions serait étiqueté pour la plupart des gens qui sont sur cette terre. Ils ont la foi. Sinon, ils ne seraient plus là, depuis longtemps. Merci beaucoup, Francis Huster. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors dans cette dernière partie, on pose généralement à notre invité quelques questions inspirées, je vous le disais, du célèbre questionnaire de Proust. En ce qui vous concerne, votre filmographie, on le disait en préambule, est tellement riche que pour changer, on a eu envie de s'inspirer du titre de vos films, de vos pièces, pour nos questions. Et alors la première est la suivante. Votre rencontre avec Claude Lelouch a été déterminante. Avec lui, vous avez notamment tourné Si c'était à refaire en 1976. Alors si quelque chose était à refaire aujourd'hui, ce serait quoi? Rien. Je regrette absolument rien. Mais vraiment, j'ai quelques remords qui n'ont rien à voir avec les regrets, d'avoir loupé quelques très grands duos, justement, avec Isabelle Adjani, avec Fanny Ardant, avec Isabelle Nanty, avec Christiana aussi, on aurait encore pu continuer, avec Ludmilla Michael, avec Catherine Salvia, avec Sophie Marceau, c'est-à-dire que tout d'un coup, avec Clotilde Courreau, voilà, il y a ces duos qui sont des remords pour moi, parce que c'est trop tard maintenant pour pas mal d'entre eux, surtout chez Shakespeare, mais j'ai aucun regret, mais franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai travaillé tous les jours de ma vie. J'ai jamais eu de relâche. Même les lundis où tout d'un coup il n'y avait pas le spectacle, je continuais soit à jouer, soit à tourner. Claude Lelouch, toujours, vous avez tourné Un autre homme, une autre chance. Si vous aviez été un autre homme, vous auriez bien aimé être qui? Vous le savez très bien. Molière. Molière, parce que je trouve qu'il est mort à 51 ans, mais le demi-siècle qu'il a vécu est incomparable. Quel homme, vraiment. Quel chemin, quel parcours, quelle loyauté. Oui, oui. Il y a cette notion de transmission qui est le titre de la pièce. Celle qui vous a transmis l'amour de la scène, arrêtez-moi si je me trompe, c'est votre grand-mère, Mémé Rose. Oui. Vous pensez souvent à elle quand vous jouez, quand vous travaillez? Je pense qu'elle pense toujours à moi. Je sais qu'elle est là. C'est une femme qui avait deux couleurs d'âme, une joueuse. Et ça, je trouve que c'est la première qualité d'un acteur. C'est d'être joueur. C'est de savoir que tout peut arriver et qu'il doit prendre des risques. Et puis la deuxième qualité de ma grand-mère, qui s'appelait Rouchla Grossman et qui avait échappé à la Russie, à la révolution russe et puis après au nazisme, alors que mon grand-père est mort à Auschwitz, sa deuxième qualité, c'est que elle ne cessait de rire de tout, de rire d'elle-même aussi. Une femme absolument incroyable. Et je pense que cette génération-là, les Édith Piaf, les Maribel, les Darieux, voilà, sont des femmes qui étaient passées de l'autre côté. Elles niaient la mort et c'est peut-être ce qu'elle m'a laissé aussi comme témoin, elle aussi, de nier la mort. Je voudrais juste dire que l'amour que j'ai pour Claude Lelouch, qui aurait été le Sacha Guitry de sa génération, à tous les niveaux, et comme virtuosité, et comme don de soi, et d'amour, et de passion de son métier. Mais je voudrais dire que la mort n'existe pas. Je veux le dire à ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a inventé ce mot, puisqu'on ne la voit pas, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas la mort qui est là quand tu es rigide, c'est la vie qui est partie. C'est tout à fait autre chose. Je pense qu'il y a le début de la vie et la fin de la vie. Et que vraiment, je l'accuse, celui-là, qui a osé dire « né en telle année, mort en telle année ». Non, c'est né en telle année et fin de vie en telle année. C'est tout à fait différent. Optimiste sous ces angles-là. Et je vous en donne la preuve. Le Tour de France, il commence par une étape, il finit par une étape. Il n'est pas mort.
il recommence après. Puisque vous me parlez du Tour de France, je vous avais promis de parler du PSG. Vous voyez, je n'avais pas du tout oublié. Vous êtes fan de foot. Vous disiez que la qualité d'un comédien, c'est d'être joueur. Alors là, on va parler des joueurs au sens de joueurs de foot. Quel est pour vous le plus grand joueur de foot de tous les temps ? Sachant qu'on reçoit Giroud prochainement. Hein. Je ne sais pas si c'est lui, mais enfin voilà, c'est le prochain dans ce fauteuil. Giroud. Voilà un entraîneur. Il allait chercher les gars qui étaient dans les boîtes de nuit, dans les trucs. Il l'a fait monter au cerf jusqu'au sommet. Mais surtout, il avait une loyauté vis-à-vis de ses joueurs. Il les respectait parce qu'eux ne se respectaient pas eux-mêmes, parfois. Pour moi, le plus grand joueur de tous les temps, vous allez... évidemment, je peux citer Raymond Kopa, je peux citer Platini, je peux citer Zidane, je peux citer le jeune Mbappé, je peux citer Ronaldo, Messi, Pelé, tout le monde. Vous allez être surprise. C'est Dieu. Ah oui. Je vous explique Effectivement, pourquoi. je suis surprise. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il nous a donné le ballon et il nous laisse faire la partie tout seul, sans lui. Et je trouve que, je ne sais pas s'il la regarde, cette partie, au fur et à mesure des siècles, mais elle existe, cette partie, et elle n'est jamais finie. Et pourquoi j'admire le football ? Pourquoi c'est le plus grand sport du monde ? Il y en a des sports, ils sont magnifiques. L'homme contre l'homme, comme au tennis, l'homme qui se détruit, comme la boxe, l'équipe ensemble, le rugby, qui ensemble, justement, fait croire à l'homme, avec justesse et justice, qu'ensemble on peut gagner. Non, le football, c'est l'image de la vie, c'est-à-dire que c'est l'image de l'injustice. C'est l'image, justement, et c'est peut-être celle-là que veut, si Dieu existe, que veut Dieu, que justement les hommes sentent que l'injustice est présente et qu'il faut donc se battre pour que la justice réapparaisse. Pourquoi il y a des cartons jaunes ? Pourquoi il y a des cartons rouges ? Parce que c'est injuste tout d'un coup au match de football. L'arbitre, il peut se tromper comme la justice, comme la police, il n'a pas vu, mais il décide quand même. Et puis, exactement comme dans la vie, à 1 minute de la fin, t'as tout perdu ? Non. Tu vas gagner. Et puis alors, au contraire, t'as tout gagné ? Non, en 2 minutes, tu perds tout. C'est magnifique. Et je crois que Dieu est vraiment le plus grand joueur de football de tous les temps, parce qu'au début, quand le football a été inventé, je le dis, et je suis persuadé que la plupart des gens qui nous regardent l'ignorent, on n'avait pas le droit de lancer la balle en avant. Oui. C'était comme le rugby. C'était un sport d'équipe. Tu l'as passé en arrière, venez tous, on va tous gagner. Puis tout d'un coup, il y a un joueur anglais, puisque ce sont les Anglais qui ont inventé le football, les règles du football, il y a un joueur anglais qui a été devant, qui a dit « Passez-moi la balle, on n'a pas le droit, passez-moi la balle, arrête, on n'a pas le droit, passez-moi la balle ». On lui a passé, et il a marqué. Et ce jour-là, on a compris qu'un seul pouvait faire gagner tout le monde, un seul pouvait faire perdre aussi en faisant les pénaltys, un seul, ça a tout changé. Et le monde entier, des milliards de gens se disent « Je veux être à la place de celui qui a fait gagner. Je ne veux pas être à la place de celui qui a fait perdre. » C'est là la morale. Et je pense que si Dieu a inventé le sport, il a inventé le football. On a parlé de plein de sujets très universels, Dieu, le foot, l'amour, la morale. Et hélas, il est temps de conclure cette émission. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ça passe vite, oui, ça passe très vite. On pourrait parler de ce sujet, surtout avec vous, pendant encore des heures. Je rappelle le titre de votre pièce, Transmission, qui se joue au Théâtre Hébertot. Et on le disait tout à l'heure, on réfléchit, on rit. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site kto-tv.com. À très bientôt.